Ferdinand Haïté, le communicant officieux des groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. Certains individus protégés par la France, a ouvert la voie aux attaques djihadistes. Dérive dangereuse du régime togolais? Le média pro-pouvoir Écho du Togo accuse aujourd'hui Ferdinand Haïté d'être le communicant officieux des groupes terroristes dans le Sahel. Selon eux, l'attaque du 8 juin 2025 à Kpekpankandi, qui a coûté la vie à plusieurs soldats togolais, ne serait pas un hasard, mais le fruit d'un activisme politique soutenu, disent-ils, par la France. Face à ces accusations graves et sans preuve, la riposte s'impose. Voici la réaction de Ferdinand Haïté, un homme debout, un journaliste libre, contente de faire taire en l'accusant de pactiser avec la terreur. Parlons de la désinformation. Vous savez qu'aujourd'hui, la désinformation, c'est la nouvelle drogue que les gens consomment sans modération, massivement. Et nous sommes dans une ère, dans une période où les gens ont des difficultés à faire le tri dans les informations, à rester lucide, à savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, quelle information est vraie, quelle information est fausse. Bon, nous, les hommes de médias, on a énormément de techniques, on a assez de tact pour savoir quelle information est fausse, quelle information est vraie. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir de Lomé utilise énormément la désinformation. Et ils vont continuer par l'utiliser à fond parce que, justement, c'est les gens qui sont sur la toile qui les dérangent. Et donc, vous allez voir que ces derniers temps, ils ont multiplié des trucs sur les réseaux sociaux, ils ont fait passer des écrits, que voilà, Ferdinand, il est au service de la France. Ils ont dit ça au service de Zagabambo. C'est la France qui est en train de monter les Ferdinand pour déstabiliser le régime de Faure Gnassingbé. Si c'est le cas, alors c'est une bonne nouvelle. Parce que Faure, c'est un produit exclusif de la France. Si aujourd'hui, c'est eux qui nous l'apprennent, moi je ne sais pas, parce que moi, dans mon exil où je me cherche, j'ai passé 2 ans à dormir chez les gens, qu'on dise que c'est la France. Et ils ont dit ça aussi de Zagabambo. C'est le seul argument qui leur reste. Parce qu'en fait, ils sont en train de nager ils sont en train de chercher des bouées de sauvetage. Donc, il faut qu'ils inventent des histoires à dormir debout. Je voudrais que la technique nous passe le capture d'écran de ce qu'ils ont fait passer il y a quelques jours sur l'attaque qui a eu lieu de l'autre côté, au nord du Togo, où ils disent que, voilà ce qu'ils ont écrit, voilà un de leurs faux comptes sur Facebook. Si vous pouvez signaler ce compte-là, Écho du Togo, signalez-le massivement pour que Facebook puisse supprimer ce compte-là. Voilà ce qu'ils ont écrit, que Ferdinand Haïté, le communicant officieux des groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. Écoutez très bien. Vous entendez ça? Écoutez très bien. Ferdinand Haïté, le communicant officieux des groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. La récente attaque terroriste du 8 juin 2025 contre nos forces de défense et de sécurité à Kpekpankandi n'est malheureusement pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une logique bien tracée où la communication et l'activisme politique de certains individus protégés par la France. Écoutez très bien, certains individus protégés par la France a ouvert la voie aux attaques djihadistes. Le timing des attaques terroristes, je voudrais que vous notez cette phrase-là. Le timing des attaques terroristes est d'une troublante coïncidence avec l'agitation de ces activistes. Vous écoutez ça? Ça dit, ça fait les premières attaques qui ont eu lieu au Togo, à Kpekpankandi ou bien dans le Pendjal, je pense déjà dans les années 2020. Dans les années 2020, déjà, il y avait les premières attaques djihadistes là-bas. Et le Togo n'est pas le seul pays qui est attaqué. Le Bénin est attaqué, le Ghana est attaqué, la Côte d'Ivoire est attaquée. Alors, donc, quand on vient attaquer le Togo, c'est Ferdinand qui devient... Ils ont même dit dans un PV de la gendarmerie que c'est moi, Ferdinand, Olivier Ama, nous qui sommes en exil, on se débrouille pour manger, que c'est nous qui avons financé ces attaques des djihadistes au nord du Togo. Ils ont dit ça dans un PV officiel. Ça leur a permis de lancer un mandat d'arrêt international. J'ai le mandat d'arrêt. Vous imaginez les incongruités de ce régime-là. Donc,
Ils font cette communication-là pour nous faire passer pour des gens qui sont en acquaintance avec les barbus. Qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Nous dénonçons la mauvaise gestion de Faure Gnassingbé. C'est lui-même qui fait des choix diplomatiques hasardeux. C'est eux-mêmes qui volent les bœufs, des bœufs là-bas au nord, amenant les gens à les attaquer. Quand ils ont attaqué, il y a 2 ans, ou je ne sais pas quoi, en plein Nevala, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'ils ont volé les bœufs des peuls. Donc, est-ce que moi, je suis un voleur de bœufs? Je ne suis pas un voleur de bœufs. Donc, ils sèment la confusion dans l'opinion en utilisant des choses comme ça, mais en le liant à la France. En disant, oui, que c'est la France qui est derrière. La France qui soutient de bout en bout le régime de Faure Gnassingbé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Faure Gnassingbé, le plus France-africain des dictateurs en Afrique. Donc aujourd'hui, ils veulent faire croire que la France ne veut plus de Faure Gnassingbé. C'est pour ça que la France pousse des gens à le dénoncer. Si la France ne veut pas de Faure Gnassingbé, la France a les moyens d'enlever Faure Gnassingbé. La France n'a pas besoin de venir voir Ferdinand, de voir Zakabambo, de voir, je ne sais pas, les gens qui sont au Canada pour dégager Faure Gnassingbé. C'est la France qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir. S'ils veulent l'enlever, ils savent comment l'enlever. Ils ont les moyens pour l'enlever. S'ils ne l'ont pas encore enlevé, c'est qu'ils ne jugent pas encore utile de l'enlever. Donc, quand on aille chercher un Ferdinand et qu'on le couvre de tout ça, c'est quand même donner trop de pouvoir, trop de puissance. Mais je vais vous dire pourquoi ils font ça. Et je vais vous démontrer exactement pourquoi ils font ça. Il faut me passer la vidéo de M. Jules Domché, qui a fait le live la dernière fois. Et vous allez voir dans la vidéo de ce collaborateur d'Alain Foucault les mêmes phrases que Écho du Togo a tenues. Passez-moi la vidéo. Que les gens aient des revendications. Écoutez. Que les gens aient des revendications. On peut les comprendre, c'est légitime. Mais il faudrait qu'on arrête de se laisser instrumentaliser, surtout les politiques africains. Si vous avez des raisons de vous plaindre, qu'on peut comprendre, faites-le et faites-le de la manière la plus constructive possible. Il n'a jamais été établi que les injures, les invectives, les menaces de mort règlent un problème. Nous voulons affronter les gens sur des idées. Nous voulons que nous puissions échanger, discuter et faire des propositions. Parce qu'en fin de compte, ceux qui se soucient vraiment du peuple togolais proposent des choses, proposent des voies de sortie. Ne s'arrête pas seulement à des invectives. Et il y a un fait quand même que je m'en voudrais de ne pas relever par rapport au Togo pour attirer l'attention des uns et des autres. Il faut faire attention. Écoutez très bien ce qu'il va dire ici. Et lisez la capture d'écran sur Écho Togo. Écoutez très bien ce qu'il va dire ici, à partir d'ici. Écoutez très bien. Les uns et les autres, il faut faire attention. Vous vous rappelez effectivement la manifestation du 6. Ce qu'on n'a pas beaucoup relayé, c'est qu'il y a eu une attaque terroriste dans le nord du Togo ce même 6 juin-là. Un peu comme par hasard. Donc il faudrait qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve pris au piège de ceux qui veulent totalement nous déstabiliser. Ayant dit ceci, c'est de faire comprendre aux Africains. Voici cet individu qui est un collaborateur de Alain Foucault, qui fait des auto-interviews à Alain Foucault, qui prononce les mêmes phrases que Écho du Togo a prononcées, en disant ceci, que la manifestation du 6 juin de la jeunesse togolaise, qui en a marre de la gouvernance de Faure Gnassingbé, a un lien avec les attaques qui a eu lieu le 6 juin, c'est-à-dire 2 jours plus tard au nord du Togo. Donc lui, il fait le lien entre les Togolais qui vont dans la rue pour dénoncer la gouvernance de Faure et une attaque djihadiste au nord du Togo. Et comme par hasard, le lendemain, Écho du Togo reprend les mêmes phrases en me citant énormément. Vous voyez ça? Vous pouvez imaginer ça? Lisez ce que Écho du Togo dit. Écho du Togo dit que le timing des attaques terroristes du 8 juin au nord du Togo est d'une coïncidence troublante avec l'agitation de ces activistes qui ont manifesté le 6 juin. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que ce monsieur, il vient nous dire tranquillement chez nous au Togo que les jeunes qui sont sortis le 6 juin pour dénoncer la gouvernance de Faure Gnassingbé, la malgouvernance, l'arrestation de Amron, les violations des droits de l'homme, que ces jeunes-là qui sont sortis le 6 ont un lien avec ceux qui ont attaqué le Togo le 8 juin. C'est ce qu'il dit, ce collaborateur d'Alain Foucault. Donc, vous voyez comment ils sont en train de manipuler l'opinion, ces gens-là. Et ce qu'ils font est extrêmement grave.
a dit de façon subliminale. Mais les gens ne se sont pas rendus compte de ça. Mais puisque il a fait ce live-là, le jeudi ou le vendredi, mais le lendemain, ils sont allés écrire sur Écho du Togo que c'est Ferdinand Haïté qui est le communicant des djihadistes. Et que la marche du 6 juin et l'attaque du 8 au nord du Togo ont un lien. Et ces gens-là, ils disent ça. Et ils veulent venir faire une conférence chez nous. Quand les Togolais se réveillent, quand il y a une attaque, par exemple, la semaine passée, il y a une attaque au nord du Cameroun. Pendant ce temps, les militants de Kamto étaient dans la rue au Cameroun. Pourquoi lui, Jules Domché, il n'a pas dit que les manifestants qui dénonçaient la séquestration de Kamto à Douala et l'attaque qui est au nord du Cameroun, il y a un lien? Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il y a aussi les djihadistes au Cameroun qui attaquent le nord du Cameroun. Pourquoi il n'a pas dit que les jeunes Camerounais qui sont sortis pour protéger Kamto en dénonçant Paul Biya, au même moment, il y a eu une attaque au nord du Cameroun, il y a eu une attaque une semaine avant, que ce sont les mêmes choses? Pourquoi il ne dit pas ça? Et il vient dire ça au Togo, que les jeunes Togolais qui sont dans la rue pour manifester leur désarroi par rapport à la situation quotidienne, par rapport à la misère, que ces jeunes-là, cette manifestation contre Faure Gnassingbé a un lien avec les gens qui opèrent au nord du Togo. Comment ils peuvent venir dire ça? Et c'est ce qu'il a dit. Mais les gens ont écouté, mais n'ont pas entendu. Voilà des gens dangereux qui viennent nous donner des leçons. Des gens dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi ces gens-là sont très dangereux. Très dangereux. Et c'est eux qui ont créé des faux comptes partout et qui essayent de faire passer des gens pour des agents de la France. Alors qu'eux-mêmes là, ils ont même la nationalité française. En tout cas, c'était pas mieux. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Lui et son patron là, ce qu'ils sont en train de faire, lui et son patron Alain Foucault, ce qu'ils sont en train de faire, je vais vous le démontrer tout à l'heure. Puisqu'ils ont voulu, ils se sont mis ensemble pour vouloir nous défier, on va leur montrer que nous, on est des journalistes, on est vraiment des professionnels. Et donc, ils disent que oui, que Ferdinand et les Agabambo, tout ça, qu'ils sont au service de la France pour déstabiliser Faure, parce que Faure serait le parrain des gens de l'AUS, c'est pour ça qu'on veut le déstabiliser. Mais Zagabambo a bien fait de répondre que le régime de Faure, pendant 60 ans, même est déjà déstabilisé. Ce n'est pas à nous de venir faire quoi que ce soit. C'est la France qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir. Chirac a dit, a félicité. Quand son père est mort, Chirac a dit, mais j'ai perdu un ami. Il a tout fait pour mettre Faure Gnassingbé au pouvoir. À chaque fois que Faure a été réélu, la France a tout fait pour le maintenir au pouvoir. Et puisque Faure n'a pas rompu les accords coloniaux, Faure continue de recevoir les rapports de la DGSE. Vous savez que tous ceux qui ont les accords coloniaux avec la France, les accords militaires, la France leur transmet chaque mois des rapports de la DGSE. La DGSE transmet des rapports mensuels à tous les pays qui sont en coopération militaire avec la France. Et donc, Faure continue de recevoir chaque mois les rapports de la DGSE. Et donc, si la DGSE, je ne sais même pas ce que c'est, parlant globalement, hein, veut utiliser des gens pour déstabiliser Faure, la première des choses, c'est qu'elle ne donnerait plus de rapport à Faure Gnassingbé. C'est qu'elle ne donnerait plus de rapport à Faure Gnassingbé. Elle ne donnerait plus de rapport à Faure Gnassingbé. Mais il continue de recevoir chaque mois les rapports de la DGSE qui communique à ses dirigeants les menaces sur la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, parce que nos pays sont tellement faibles en renseignement, ils n'ont pas certaines informations. Donc, c'est la France qui leur fournit beaucoup d'informations. Et donc, les gens de la DGSE, comme ils le disent eux-mêmes, ils savent ce qui se passe dans nos pays, puisqu'ils transmettent des rapports régulièrement à Faure. Par le passé, la DGSE même donnait même des informations sur l'activisme des opposants pour permettre au régime de les neutraliser. Maintenant, ils ne le font plus, mais ils transmettent toujours les rapports à ces pays qui ont toujours des accords militaires avec la France. Et Faure continue de recevoir régulièrement les rapports de la DGSE.